Salut, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes tests maquillage que j'ai fait récemment. Donc j'ai testé la palette Front Cover et j'ai testé également l'enlumineur Jelly Pong Pong. Alors voici la palette de chez Front Cover. Donc je l'ai achetée à Sephora. Hop, je vous montre. Donc ici, vous avez les différentes couleurs. Il y a des pinceaux fournis. Et là, en fait, il y a une espèce de liquide qui permet de faire ressortir la couleur de la palette. Donc ça, je trouve que c'est un point assez appréciable de pouvoir justement jongler entre différents effets. Si on veut un effet plus doux, plus soft, on utilise les fards sans le liquide, ou si au contraire on veut un effet accentué, un petit peu métallisé, là en fait il suffit donc d'utiliser ce produit. Il y a un petit bol comme ça qui est fourni avec, on met le liquide, on trempe le pinceau et après on choisit ses couleurs, on applique et ça fait un effet très irisé, beaucoup plus visible. Alors les points forts de la palette avant tout sont les couleurs. Ce que j'apprécie, c'est que des couleurs qu'on ne va pas forcément retrouver dans les palettes classiques de type Naked, de Urban Decay ou les autres palettes où il y a beaucoup de rose, de brun. D'habitude, c'est des couleurs que j'aime bien. Mais là, je voulais justement changer, avoir d'autres couleurs. Donc justement, avoir des bleus comme ça. Avoir également du lilas, qui est une couleur qui est assez utilisée ce printemps-là. Ce qui est également appréciable dans cette palette, c'est qu'il y a pas mal d'accessoires fournis. Donc vous voyez, hop, là vous avez les fards, là il y a le liquide, il y a deux pinceaux et tout en bas il y a un crayon avec un embout mousse et il y a les explications. Du coup ça permet de savoir bien comment s'en servir. Et il y a un petit tutoriel qui est aussi indiqué. Donc ça sont les points forts de cette palette. Après évidemment, ce qui me plaît moins sur cette palette c'est le format. Vous voyez c'est énorme, c'est très gros. Et en plus, elle n'est pas transportable, donc pas possible. Si on veut transporter la palette, il faut vraiment se farcir tout le packaging. Donc ça, c'était pas top. Et aussi un bémol, effectivement, par rapport à un des pinceaux, que je trouve assez dur, pas soft, pas doux au toucher, un peu désagréable. Et je préfère utiliser mes autres pinceaux, d'habitude que j'achète chez Eyes Lips Face, ou alors même le pinceau de la palette Naked d'Urban Decay. Ça fait des années que je l'ai et c'est un très bon pinceau que j'aime bien utiliser pour estomper les fards. Et dernier point sur cette palette qui évidemment est très importante, c'est le prix. Donc je l'ai acheté à Sephora et je l'ai payé 25 €. Donc au début j'étais un petit peu mitigée parce que j'hésitais, je me disais bon, les couleurs sont sympas, le format est pas top. Et par rapport au prix, bon 25 €, c'est vrai que pour du maquillage c'est quand même un budget. Mais quand on fait le comparatif avec les autres palettes vendus chez Sephora ou d'autres marques également, on se rend compte que c'est pas non plus hyper cher. C'est finalement, j'ai un petit peu coupé la poire en deux. C'est pas un prix excessif pour une palette, mais c'est vrai que vu qu'elle n'est pas transportable, voilà, c'est une palette qui est condamnée à rester dans sa salle de bain et rien d'autre. Donc là, c'est un petit bémol et du coup, le prix peut paraître cher vu l'utilisation qu'on peut en faire. Alors, deuxième produit soumis à un test, c'est l'enlumineur All Over Glow de Jelly Pong Pong que j'ai reçu dans ma Birchbox du mois de mars. Donc, comme son nom l'indique, c'est un enlumineur. Donc, l'enlumineur, là, il est sous forme de gel. Donc, c'est un gel très pigmenté en paillettes très irisées et donc, il permet de bien refléter la lumière. Donc, après, certaines vont l'utiliser pour le corps. On peut aussi s'en servir sur l'arcade sourcilière. Et évidemment aussi pour faire le contouring, donc souvent sur l'arête du nez, également sur les pommettes. Donc moi je m'en sers, on va dire un petit peu partout, surtout principalement là sur l'arête du nez et sur mes pommettes. Mais de temps en temps c'est sympa aussi de pouvoir le mettre
ici sur la carte sourcilière. Et ça fait vraiment ce petit point de lumière qui est assez agréable quand on se maquille. C'est facile, hein, c'est un gel. Hop, moi souvent je le mets sur la paume de la main. Et après je m'en sers directement au doigt pour faire l'application. Alors côté couleur, sur le rendu, en tout cas sur ma peau, ça fait hérisser, ça tire vers tout ce qui est rose, un petit peu les tons froids. Ce qui sur ma peau est pas top top, parce que moi c'est mieux les enlumineurs vraiment dorés, des tons très chauds pour que ça colle mieux à ma peau. Là je trouve que ça fait une teinte un peu froide par rapport à ma carnation, donc ça c'est le bémol, mais sinon l'effet point de lumière, l'effet irisé, il est vraiment très très fort, très marqué. Donc ça. La tenue aussi, je la trouve assez sympa. Moi je suis pas du genre à me remaquiller plusieurs fois dans la journée, je me maquille le matin et après je laisse vivre mon maquillage, on va dire toute la journée. Donc sur ça, là aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut vraiment bien la doser, parce que sinon ça peut très vite faire boule à facettes, parce que c'est vraiment très irisé, très pailleté. Donc il faut avoir la main légère concernant l'enlumineur. Après, côté prix, il coûte 12 €. 12 €, bon, ce qui reste finalement dans les prix du marché. Et comme en plus j'ai reçu le flacon dans la Birchbox du mois de mars, il y avait d'autres produits avec. Donc finalement, on peut dire que j'ai rentabilisé l'investissement, voilà. Donc du coup, si vous avez testé aussi ces produits, n'hésitez pas dans les commentaires. Et pour celles qui ont testé la palette, n'hésitez pas à m'indiquer quelles associations de couleurs vous avez fait en des couleurs de palette, ça serait sympa. Bon je vous dis à bientôt.